Très bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue sur Sika TV et dans le journal de l'économie. Le Niger appuie ses entreprises touchées par la pandémie de Covid-19. Elles vont bénéficier d'une ligne de crédit de 250 millions de dollars. Coup de pouce au projet d'appui à la décentralisation au Togo. Il a obtenu un financement additionnel de 3,3 milliards de francs CFA de l'Allemagne. Enfin, l'activité de transformation de l'anacarde pourrait connaître encore une fois un fort recul en 2020 au Mozambique. Les entreprises touchées par la pandémie de coronavirus vont bénéficier d'un mécanisme de financement au Niger. Ce mécanisme prévoit notamment la mise en place de 2 guichets. Le premier, destiné aux PME, est doté d'un montant de 50 milliards de francs CFA. L'autre guichet, destiné pour les grandes entreprises, est doté de 100 milliards de francs CFA, soit un montant total de 150 milliards de francs CFA. 150 milliards de francs CFA, c'est la somme que le Niger entend mettre à disposition pour appuyer les entreprises actuellement touchées de plein fouet par la pandémie de la Covid-19. Ceci à travers un mécanisme de financement qui prévoit la mise en place de 2 guichets. Un guichet pour les petites et moyennes entreprises doté d'un montant de 50 milliards de francs CFA et un guichet pour les grandes entreprises dotées de 100 milliards de francs CFA. Pour le guichet dédié aux petites et moyennes entreprises, l'État mettra à la disposition des banques une enveloppe de 25 milliards de francs CFA sous forme de dépôt numéraire de garantie non rémunéré. En contrepartie, les banques s'engagent à injecter 50 milliards de francs CFA sous forme de crédit en faveur des petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 25 millions de francs CFA et 1 milliard de francs CFA. En ce qui concerne le guichet dédié aux grandes entreprises, 25 milliards de francs CFA seront placés par l'État auprès des banques sous forme de dépôt non rémunéré pour servir de garantie. Les banques, pour leur part, s'engagent cette fois-ci à octroyer 100 milliards de francs CFA de crédit en faveur des grandes entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 1 milliard de francs CFA. Les 2 dispositions seront entérinées dans un accord cadre qui sera signé entre l'État nigérien et l'Association des professionnels des banques et établissements financiers du Niger. Le Togo a bénéficié d'un appui financier additionnel de l'Allemagne à hauteur de 3,3 milliards de francs CFA. Promis depuis plusieurs mois, cet appui devrait permettre au pays de poursuivre la construction et l'équipement de nouvelles mairies. Il s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la décentralisation destiné à permettre aux différents acteurs communaux de disposer d'un bon cadre de travail afin de garantir une meilleure qualité de service aux citoyens. Très engagé dans le renforcement du processus de décentralisation au Togo, l'Allemagne appuie ce pays depuis quelques années. À ce jour, plus de 30 milliards de francs CFA ont été débloqués par le pays dans ce cadre depuis 2012. Et puis la Banque mondiale a accordé au Kenya un prêt de 1 milliard de dollars pour soutenir son déficit budgétaire. Les négociations à ce sujet datent de janvier 2020 et le ministre kenyan des Finances avait expliqué que la ressource servirait à réduire le déficit budgétaire. Il intervient alors que le pays fait face à la pandémie du coronavirus. 1 milliard de dollars, ainsi s'élève le prêt que la Banque mondiale a accordé au Kenya en vue de soutenir son déficit budgétaire. Il s'agit là de l'aboutissement de 5 mois de négociations conclues, alors que le Kenya, comme beaucoup d'autres pays dans le monde, doit faire face aux défis sanitaires, économiques et financiers que pose la pandémie de coronavirus. Récemment, le gouvernement de Uhuru Kenyatta avait reçu 750 millions de dollars du Fonds monétaire international dans le cadre de l'accord de financement rapide pour faire face à la maladie.
Avec 2 autres accords de financement de 150 millions de dollars obtenus depuis le début de l'année, les institutions de Bretton Woods ont apporté au Kenya un total de 1,9 milliard de dollars. Cela représente près de 80% des besoins en devises du pays tout au long de l'année 2020. De quoi donc permettre aussi au pays d'aborder son année fiscale 2020-2021 en toute sérénité, sans avoir à envisager d'emprunter des devises sur le marché international des capitaux. La Banque mondiale et le gouvernement kenyan n'ont pas communiqué sur les conditions du prêt. Le pays a diminué la pression de la gestion du Covid-19 sur son budget et préparé un plan de redressement valorisé à 503 millions de dollars. Il dispose ainsi de ressources suffisantes pour exécuter son plan et même pour activer d'autres leviers de relance de son économie. Pour la seconde année consécutive, l'activité de transformation de l'anacarde pourrait connaître un fort recul en cette année 2020. Le volume de noix de cajou transformées devrait atteindre 35 000 tonnes cette année, soit une contraction de 33% par rapport à 2019. Cette contre-performance s'explique par un environnement des affaires difficile, aussi bien à l'interne que sur le segment de l'exportation. Sur le plan intérieur, les acteurs locaux peinent à s'approvisionner en matières premières en raison d'une forte concurrence des acheteurs asiatiques. En effet, les importateurs indiens se ruent sur les milliers de tonnes de noix brutes chez les producteurs locaux en proposant des prix que les usines de transformation ne peuvent pas soutenir. À l'international, le principal débouché de l'industrie, à savoir l'Inde, a augmenté l'an dernier de 45 à 70% les droits à l'importation sur les amandes de cajou transformées. Cette situation qui limite la concurrence étrangère sur le marché indien compromet le développement des exportations mozambicaines de noix semi-transformées vers cette destination phare. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. Retrouvons-nous juste après une petite pause pour la suite. Bonjour Casimir, bienvenue à vous. Merci, bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Nigeria, le Nigeria qui veut privatiser son secteur électrique. C'est bien ça Inès, l'information, du moins l'initiative a été lancée depuis 2013 et s'est soldée par un échec, affirme donc le Sénat qui s'est désolé donc du non-aboutissement de ce projet très cher donc au gouvernement fédéral, notamment à son chef Mamadou Buhari, qui estime aujourd'hui qu'il faut véritablement faire intervenir le secteur privé dans la production, mais aussi dans la distribution de l'énergie électrique afin de véritablement optimiser les chances de ce pays de pouvoir un jour juguler donc la crise dans le secteur. Au-delà donc de cette volonté politique, il faut dire que c'est les investissements, c'est beaucoup donc de milliards en termes donc de devises étrangères qui ont été engloutis dans le secteur pour véritablement arriver à bout. Mais il faut le dire, les vieux démons sont toujours dans le secteur et ceux-ci peinent toujours à s'afficher comme véritablement, je dirais, une perspective heureuse pour ce pays qui a besoin de beaucoup d'énergie pour pouvoir donc transformer structurellement son économie. Alors, dans le même temps, Casimir Pidjo, les groupes électrogènes acquis par les entreprises et les ménages permettent la production de 43 000 mégawatts par jour. Est-ce un aveu pour l'État fédéral? C'est un aveu pour l'État fédéral en termes donc de perspective. Il faut dire qu'aujourd'hui, le secteur privé non formel, je veux parler donc des ménages, des entreprises qui, fatigués, déçus donc par la prestation très peu, de non-qualité de l'État fédéral, ont décidé donc eux-mêmes de faire de la production. Et aujourd'hui, c'est estimé à 43 000 mégawatts, s'il vous plaît, par jour. Par jour.
compte seulement 10 000 en termes donc, de prévision et 7 000 seulement donc, distribués dans le réseau conventionnel au niveau de ce pays-là. C'est à croire que véritablement le secteur privé non formel, c'est-à-dire les ménages et les messieurs au niveau donc, de ce pays-là, produisent plus que l'État fédéral. Il faut déjà dire que le réseau électrique de ce pays date quand même de plus de 50 ans d'âge en termes donc de passifs déjà hérités. Et aujourd'hui, il se fait que le réseau a d'énormes problèmes en termes de distribution, en termes de PET, où c'est évalué à plus de 2000 MW de PET au niveau de ce pays-là. Véritablement, c'est un aveu d'échec pour le gouvernement fédéral, c'est un aveu d'échec pour toute la commission chargée donc de céder la production, mais aussi la distribution privée pour que véritablement le Nigeria, enfin les Nigérians puissent bénéficier de cette denrée rare pour pouvoir produire, pour pouvoir transformer structurellement leurs économies afin d'offrir un mieux-être en termes donc de PIB, de produit intérieur brut à ce pays et pourquoi pas à la région. Alors ici, il y a des chances, Kazmi Kpidjo, que l'État fédéral arrive un jour à résorber définitivement ce problème. C'est déjà l'engagement pris par le Sénat à vouloir forcément aller à la privatisation. Aujourd'hui, la reprise donc du dossier du plan donc de privatisation est une chose qui est aujourd'hui partagée par tous au niveau de ce pays. Je veux parler à la fois du Sénat, mais aussi du gouvernement fédéral. Et au-delà de ça, la présence des privés et surtout des investisseurs privés donc, dans la filière sonne comme une chance majeure pour donc, le Nigeria. Au-delà de ça, il y a aussi le bon voisinage, la coopération donc, économique entre le Nigeria et ses voisins. Même si certains pays continuent pas à bénéficier de quelques mégawatts en termes donc de coopération sous-régionale, il va falloir véritablement que le Nigeria tourne son regard vers, pourquoi pas, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est aussi, pourquoi pas, pour voir dans quelle possibilité aujourd'hui faire venir au Nigeria quelques kilowatts en termes donc d'achat, en termes donc d'importation, et le Nigeria pourra aussi exploiter l'énergie renouvelable qui sonne également comme un défi majeur pour un pays quand même qui a assez d'espace pour pouvoir développer ces énergies-là. Merci Kazmi Kpidjo et à bientôt. Merci à vous. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de votre journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur SICAP.